Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Deuxième numéro Tendance Hebdo qui entre la caille nous pour mois juillet 2014 là, c'est avec un pile satisfaction nous ensemble pour nous capables de continuer à passer en revue divers invités nous te gagné dans la rubrique Tendance pendant semaine ça. Nous te gagné pendant semaine ça, Charles Jacquelin Junior nous a commenté dossier politique avec lui. Naël Laguerre, conseiller premier ministre là dans ça concernant question électorale, nous a commenté question élection avec lui. Nous a parlé tout de conseil de développement économique et social avec monsieur Louis Nopierre. Nous a connaît comment yo coordonner divers projets que le gouvernement même yo gagné pour exécuter. Nous a parlé de journée mondiale population qui fête semaine ça sous thème investir dans la jeunesse. Et te gagné Herbert Joseph de FBLA qui t'a partagé avec nous comment 44 jeunes te al fait valoir yo dans Tennessee aux États-Unis d'Amérique dans le cadre programme FBLA. Ou t'a aimé connaître comment te dialoguer avec nous, tout ça après pause là. Oh, Bicha, moi, à peine à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça, yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça, yo, moi, gagné. Alors, m'en goûtez vous, ouais. Oui! Manger à salé, comment? Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais servi à ça, mange toujours salé. Mais, tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon jambon pour le pays. Ah, va me goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouel. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisinière choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Comme Criolito, calme Criolito. C'est lui maître Criolito, mon yé. Tablette de qualité, c'est coupé d'ouette. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour pendant un service seulement à Criolito numéro 1. Ça qui est plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pipito. Parce que les bails plus goût sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché.
On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moins compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Merci pour fidélité et attention nous. Place à rubrique Tendance Hebdo. Il y a un pile leader politique jeudi qui estime un pile réticence gagné pour y participer dans la prochaine compétition électorale. C'est le cas de RDNP. Premier secrétaire RDNP qui t'a causé avec nous sous question ça, estimé jeudi l'éclair faut conseil ou stratégie pour permettre que l'élection organisée. Charles Jacquelin Junior estimé élection pas qu'à organiser sans fusion, sans KID, sans OPL, sans famille Lavalas, sans RDNP. Charles Jacquelin Junior. Si au pouvoir, il a fait tout calcul pour faire mes mises sur le processus électoral là. Et depuis 1986 que Jean-Claude Duvalier est allé, par contre, seule élection qu'organisée dans le pays, hormis élection et Mme Erta Pascal Touyoua, qui fait plus ou moins qui ont élection correcte. En général. Même si un peu de monde va connaître vrai résultat. Non, un petit plus ou moins correct, on va dire que c'est correct. En général, toujours une tentative de mémise de l'équipe au pouvoir sous processus électoral là. Pour après aussi. Voilà. Mais une deuxième dimension dans le là. Tout le monde qui est au pouvoir toujours met dans la tête que le monde qui est au pouvoir va voler l'élection. Et encore plus, si le monde qui n'est pas dans le pouvoir aujourd'hui a l'heure dans le pouvoir, donc on a sa machine pouvoir veut dire dans la question organiser l'élection. Maintenant, ça fait qui ça? Ça fait que le processus démocratique là ne va pas respecter. Parce que une chose qui est fondamentale dans la question d'un pays qui est établi sur le plan démocratique, c'est la régularité des élections. C'est-à-dire l'élection organisée de façon régulière, mon a l'élection, mon qui gagne ou gagne, et que nous assurons que mon qui gagne, c'est les urnes qui parlent et non on CEP qui décide la élection ou bien on pouvoir exécutif qui dit mais qui est pour député, mais qui est pour sénateur. Or, ces 10 dernières années, nous vivons ça. Nous vivons, et une dernier CEP qui arrive dans la même dimension, ça, que personne ne va jamais poser une question sur ça. C'est CEP Gaillot d'Ossainville de là-dedans. Gaillot d'Ossainville, organisons l'élection. Après ça, à ciel ouvert, des députés, des sénateurs, on a parlé tout partout, a dit, tu as un cop qui te baille. Personne ne m'a demandé, monsieur, est-ce que c'est vrai, tu as un cop, est-ce que c'est vrai, pas de cop qui te baille. La justice n'a pas fait travail. Donc, il y a quand même un processus qui vicie à la base, parce que la présidence, le gouvernement, pour faire même pour lui, les partis politiques de l'opposition, ils n'ont pas senti suffisamment en confiance pour y aller dans l'élection. D'abord, au-delà de question même là, avec un gouvernement qui montrait que tout comportement, les attitudes li référent avec une approche de régime totalitaire, c'est-à-dire de monde qui voulait contrôler à 100% appareil d'État et à 100% dynamique politique là. Donc à ce moment, c'est normal que l'autre parti politique qui l'a eu senti méfiant. Mais qu'importe que méfiant, qu'importe que méfiant, parce que quand les dieux font la guerre, ce sont les humains qui paient les frais. Quand les hommes et les femmes politiques font la guerre, eh bien c'est la population qui paie les frais. Donc maintenant, les populations, sous qui base lui-même, ils attendent que un ensemble de problèmes que le gain, problème éducation, problème santé, problème environnement, problème logement, problème travail dans le pays à poser, ce n'est qu'à travers les élections, qui type de leader qui va émerger dans l'élection, qui va le député, qui va le sénateur, qui va le maire et qui va le président de la République, qui eux-mêmes, qui va avoir une nouvelle orientation avec politique pays. Donc, le bataille électorale là déclenchée de façon vicieuse à la base, qui est-ce qui a payé frère? Ce ne sont pas les politiciens, c'est la population. Mais comment est la position CSPJ aujourd'hui, qui a fait en passé, qui a fait monter suspense sous 37 candidats, il y aurait 5 parmi les 3 femmes, il y a une là qui décide de faire retrait. Je dis, position CSPJ. Bon, moi-même, je regarde la position CSPJ dans 2 niveaux. D'abord, au niveau institutionnel. Le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ils sont institutions, ils ne sont pas un monde. Je regarde le tout dans le 2e niveau. Dans le niveau individualité qui fait partie de CSPJ, ça, influence que le cas dégagé dans l'institution, ça, particulièrement le président CSPJ. Majorité, pendant tout le processus électoral, là, à chaque fois que nous arrivons dans le Carrefour, c'est CSPJ qui décide, nous restons le bail. Et à la plupart du temps, les gens que CSPJ choisi pour aller représenter dans le conseil électoral, là, ce n'est pas mon CSPJ est vrai. Il n'y a pas de véritable représentant du pouvoir judiciaire. Il y a de préférence de gens qui augmentaient sous le nombre de gens que le pouvoir exécutif l'a choisi. Donc par conséquent, en général, on toujours dans une situation, au lieu que le pouvoir exécutif l'a gagné 3 personnes, il vient 6. Parce que CSPJ a aidé à choisir 3 personnes. Donc c'est toute bataille à la chita là. Ce que je peut-être encouragé avec CSPJ,
c'est mener bagala son cadre institutionnel. Pas quitter que c'est la présidence, pas quitter que c'est le gouvernement qui influencer ce qu'a fait là. Son l'autre pouvoir dans trois pouvoirs de l'État. D'ailleurs, il n'y a que trois pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir exécutif, législatif et pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans ce pays, il doit jouer pleinement rôle et prend pleinement responsabilité. Et ce n'est que le pouvoir judiciaire a véritablement joué rôle que vous pouvez commencer d'abord dans l'état de droit, mais ensuite vous pouvez commencer avec un régime démocratique qui graduellement, après renforcer tête est capable d'inspirer citoyens aux confiance et par-dessus les hommes et les femmes politiques de l'opposition beaucoup plus de confiance. Est-ce que réticence parti politique gagnant, ça fait débat dans plus haut niveau dans le gouvernement? M. Naël Laguerre, qui s'est conseiller Premier ministre en matière électorale, nous avons eu chance de causer avec lui pendant semaine, ça fait qu'on est. Je dis, le gouvernement pas un acteur actif dans la question élection. Mais il là, pour être capable de faire suivi, et bien moyen à conseil électoral là. M. Laguerre a annoncé qu'il y a plus passé 60 millions de gouttes que le gouvernement déjà mettait à disposition du conseil électoral là pour permettre que l'élection soit organisée. M. Naël Laguerre a précisé, ouais pas ouais, l'élection a organisée 26 octobre qui venu là. Naël Laguerre. Jusqu'à présent, il y a des efforts qui continuent à être faits pour résoudre le problème. Jusqu'à présent, il y a des problèmes qui sont faits. Regardez toutes les concessions que l'exécutif l'a fait dans plusieurs occasions, toutes là, tout le monde voit. Et depuis le début du processus là, il y a des concessions qui sont faites, chaque coup qu'on bagaille, il n'y a pas aimé. Il y a des concessions qui sont faites pour ainsi que avancer. Mais toujours il y a des cadeaux d'étranglement qui viennent reparaître encore après chaque fois que l'on avance qui fait. Par exemple, on était tout près de résoudre ce problème, de compléter le processus électoral et le nombre de conseillers électoraux après dialogue qui était fait dans Best Western, avec les sénateurs. Ils étaient arrivés tout près du but pour le problème ça a été résoudre. Mais voilà que pour des raisons, bon, on connaît que il y a d'autres obligations, d'autres demandes qui viennent faites après, qui viennent faire, le processus là, recamper encore, qui viennent jusque là pour compléter. Mais là encore, qu'est-ce que vous avez vu? Le Parlement désigné en remplaçant déjà. C'est SPJA qui, en route, qui suppose faire le tout. D'après ce que je crois comprendre notre parenthèse, on croit tout prêt pour choisir le monde, parce qu'il y a des candidats retenus en ce sens. Et c'est justement dans le souci de ne pas quitter personne dehors que fait bien, qui fait l'exécutif là toujours à continuer à avancer, notre fait effort pour sa fête. Si toutefois, le problème CSPJ a résolu nos mêmes bio, on va assister immédiatement après à la mise en place des nouveaux conseillers. Et CEP a vu complet. Et non, le CEP a dit que parti politique qui réticent a senti que y a certaine confiance dans le CEP ça pour organiser une élection pour eux. Qui, selon eux, pour être crédible, démocratique, pour tout ça, vous voulez? Non, je ne l'ai pas dit. Mais bien entendu, il faut être clair que deux problèmes majeurs que nous identifions, c'est le problème membre CEP qui est absent et la loi électorale qui est pourquoi amendée par le Sénat. C'est ça qui cause les partis politiques pas voulu à l'inscrire. Eh bien, si toutefois le problème complété, CEP à résoudre, par corollaire, je crois que le problème de la loi électorale amendée, si vous avez entendu et le président du Sénat, récemment que depuis CEP a complété que tout va bien, que le Sénat avait avancé avec le processus. Mais il dit si c'est CSP, j'ai gagné un homme qui choisit le processus, ça a recommencé. C'est pourquoi j'ai bien mentionné, il dit que si tout va passer bien, non, compléter CEP. Bon, on va regarder. Dans ce qui concerne la réalisation de l'élection, M. Laguerre, est-ce que dans ce qui concerne le gouvernement, nous remplissons mission, qui c'est accompagner CEP, balayer des moyens techniques, balayer des moyens financiers? Est-ce que nous faisons? Tout ça, en fait, et a fait depuis longtemps, c'est pas qu'on y a, vrai? Depuis, jusqu'à présent, le budget réservé pour les opérations électorales, vrai? Ce qu'on appelle le basket fund, entre parenthèses, qui son budget de 34,6 millions de dollars, à date, je crois qu'il est à 24,6 millions de dollars qui est déjà dans le compte qui est disponible. Il ne manque qu'à peu près 10 millions de dollars qui peuvent verser par le Trésor public et un bailleur qui n'a pas encore versé, ils sont quelque part. Pas vrai? Donc, il y a 24,6 millions de dollars qui sont là. Mais on n'a pas encore commencé à décaisser ce fonds. Eh bien, c'est grâce aux efforts du gouvernement
qui fait des décaissements pour le CEP, qui permettent de arriver côté nous arriver là, processus là jusqu'à présent. Il y a eu un premier décaissement de 60 millions de gouttes pour te permettre de payer des arriérés de salaire et d'autres dépenses, arriérés qui étaient fait depuis la dernière élection. Et le mois dernier encore, c'est grâce au Trésor public qui dégageait, qui mettait 40 millions de gouttes dans le compte du CEP pour continuer avec le processus de liquidation des arriérés, des locaux, des becs et des bêtes, parce qu'on a besoin encore pour refaire l'élection là-dedans, tout arriéré pour liquider. Donc, ça fait 100 millions de gouttes que le gouvernement a décaissé pour le CEP pour permettre l'opération avancée. Nous pas seulement parler dossier élection dans la rubrique tendance pendant semaine ça. Monsieur Luno Pierre, qui est coordonnateur général, conseil de développement économique et social, nous avons eu chance de causer avec lui pendant semaine ça a précisé, dans le cadre de divers projets que le gouvernement a exécutés, CDES travaille en pile dans la question coordination projet ça. Monsieur Luno Pierre a annoncé jeudi, le gouvernement a même pour préciser combien gisements qui gagnent dans le pays à travers un cadastre minier que CEDES coordonné. Monsieur Luno Pierre a expliqué. Et il y a un paquet de zones qui fait monter par exemple en 2012, des zones qui étaient vraiment en situation de famine extrême et situation de zones par le biais d'accompagnement ou d'introduction d'autres programmes. Si vous prenez des zones comme Far West, dans le nord-ouest, ou des populations qui étaient assez en situation de famine. Donc, il y a des interventions qui sont faites par CNSA. Qui intervention faite? Alors, il y a plusieurs kits alimentaires, il y a un programme EDPEP, il y a un programme Courrier Paysan, c'est-à-dire qui met en place dans 10 départements. Mais par contre, ça, ce n'est pas nous-mêmes, nous pas pour elle. Ça, c'est sous coordination CDS, mais avec intervention bureau de la ministre chargée de la paysannerie et d'autres actions par la ministre des droits de l'homme et de la pauvreté extrême. Donc, c'est des interventions qui faites après une analyse qui fait dans le cadre de la commission de stabilisation des prix, coordonnée, donc que CDS assuré secrétarial, qui identifie les zones et ouais, comment action d'urgence ça. Mais quelles sont les sources de financement pour CDS fonctionner sous dit? Donc, sources de financement, les deux côtés, nous avons un financement trésor public, assurer l'essentiel d'activités qu'on a fait l'année dernière, par exemple, tout forum qu'on a fait, et gagner un bid qui finançait actions que nous entreprenons. Par exemple, nous faisons Foire nationale des métiers, nous sommes fait du 27 au 29 juin, qui réunit, qui essayait de valoriser météo. Nous croyons que météo, c'est l'avenir d'Haïti. Donc, nous ne pouvons pas développer sans que nous ne pas développer météo. Et que ce soit métier pour former les gens pour eux, ou bien les gens qui exercent ce métier qui n'ont pas gagné aucune qualification, certification. Donc, c'est une question que l'État veut beaucoup en peu l'attention et rôle nous tout. Et, par exemple, si vous parlez des résultats, les résultats ne sont pas définitifs, mais il y a un résultat, c'est que c'est un intérêt que nous joignons pour question ça que nous-mêmes nous avons déjà identifié comme une tendance que nous devons prendre. Je dis qu'il y a un projet, mais qu'il y a une action que nous avons coordonnée au niveau CDS. Alors, qui est une action? Alors, nous-mêmes, ces organes de coordination n'ont pas mettez-nous en avant sur des projets parce que ce n'est pas nous qui avons fait au fond. Mais nous, là, ça veut dire qu'il y a un projet que nous avons coordonné. Oui. Je pense que nous avons deux, pour nous, nous avons deux, ou qu'on y a deux gros projets actuels. Le premier, c'est la sécurité alimentaire, là, que nous avons boomé pour que toutes mesures traduisent en réalité. Donc, il y a un plan de relance agricole, il y a une question, il y a l'autre mesure que question assurance agricole, parce que nous avons plusieurs pays qui sont ouverts à payer l'aléa. Donc, pour que mesure ça, assurance agricole, statut des agriculteurs, et question collecte de débouchés pour produire nous, etc. Donc, et là, nous avons un document de politique, une formalisation de toute action, nous avons pour nous préparer d'ici septembre, document tu supposé qu'il y a une sorte de référence pour tout acteur qui a intervenu dans le domaine. Projet Sayo, M. Luno Pierre a tout profité de préciser, gisement Sayo,
mine sa yo, pral bay résultat dans 20 à 25 ans k'ap vini là. Nous pral propose là, l'on tourne, nous pral parler de Journée mondiale population, puisque professeur Fritz Dorvilliers t'a porté des éléments de précision en plus sous thème ça que Nations Unies choisit année ça qui c'est investir dans la jeunesse. Nous allons parler tout de participation 44 jeunes t'al fait dans FBLA dans Tennessee aux États-Unis d'Amérique. Sexy, vous la oh, pour canapé. Ça vous fait quand joue ça là. Bonheur. T'as zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour travailler bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. D'accord, dis là tellement bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc. Test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Créer la richesse, nous la protégeons. Si vous faites rejoindre nous, ou suivre deuxième partie rubrique Tendance Hebdo. 44 jeunes qui sortent dans différentes écoles en deux capitales ont participé dans Tennessee, aux États-Unis d'Amérique, dans le programme FBLA. À travers le programme ça, jeunes haïtiens et haïtiennes ont fait valoir position yo, point de vue yo, en termes de leadership dans ce qui concerne les questions économiques. Herbert Joseph, qui est président Chapter 80, qui est un branche de FBLA, bat bravo la contentement pour façon jeune sayo te représenter pays. Li tout profiter lancer appel à différentes autres écoles qui t'a remis entrer en dans programme ça. Herbert Joseph. Tout le temps a préparé des élèves américains. Pour aller dans concours, différents concours. Moi-même, c'est un monde qui est en charge de virtual business aux États-Unis et même qui mène un pile groupe américain aller dans FBLA, Future Business Leaders of America. Comme non, 50 États et possessions des États-Unis rencontrés pour un final national. C'est un grand honneur pour même là. Donc, nous avons dit pour qui ça pas Haïti. Donc, avec expérience, moi, je me demandé pour ouvrir un chapitre en Haïti. Donc, 3 ans de ça, nous étions dans San Antonio, Texas. C'était seulement des élèves de l'institution chrétienne d'Haïti, l'école que moi-même avec frère, moi, Jean-Marie Joseph, a dirigé. Vous connaissez. Première fois, par exemple, on a pris un risque ensemble. Tout à fait. Deuxième fois, c'était 2013, quand nous avons invité toute l'école dans la zone côté nous, dans Carrefour. Mais son seule école qui t'a accepté d'aller, c'est le collège de Côte-Plage. Donc, nous avons 10 élèves, nous avons 12, ça fait 23. Nous sommes allés dans Anaheim, Californie. Belle figure toujours représenter Haïti, présenter PIN Exchange, c'est-à-dire au fond photo qui représente Haïti, et même fait photo État, et on a fait échange pour une contre l'autre. Network, ça, son réseau qui est vraiment important pour les élèves haïtiens. Imaginez, on regarde nos élèves qui sont dans la 3e section, 2e section, peut-être de Rivière-Froide, qui n'a même côté avec un petit monde que les parents pour un avion privé pour le mener dans le national. Donc, c'est très bien pour les élèves, pour exposer avec le monde des affaires. Là. Et on participe non seulement dans compétition, soit sur comptabilité, soit sur marketing, etc. Mais encore, il y a des conférences qui sont organisées par les grands. Par exemple, Donald Trump était là, le SA, etc., pour présenter des conférences. Donc, tout le monde apprend un paquet de bagages sur le business. Et le SA, le but, c'est retourner venir appliquer dans le pays. L'année ça, lui-même, nous avons mené plus l'école. C'était 6 l'écoles. C'est l'institution chrétienne d'Haïti, le collège de Côte-Plage qui était là dans 2 années. Et puis, nous venons introduire le collège Marie-Régine, qui reconnaît le nom des sœurs salésiennes. Nous avons Catherine Flon, nous avons un collège
Notre-Dame des Petits. Donc, on connaît tout le monde des feedbacks là, puis... Ils tout venus comme membres, c'est-à-dire enregistrés comme membres. Et comment pour nous accepter un élève, c'est seul le directeur de l'école qui est capable de mettre un élève. Nous-mêmes, nous choisissons l'élève par nous, qui est dans l'ICDH, et puis l'autre directeur, vous voyez les meilleurs, parce que c'est un programme d'excellence. OK, les meilleurs. Donc, vous êtes capable de dire, pour recrutement, il faut que vous ayez qui matière comme ça pour le picaler là-dedans, en langue, ou bien en mathématiques, ou en physique? C'est dommage, c'est langue, mais c'est dommage que l'élève haïtien lui-même lui mette à apprendre l'anglais depuis la 6e jusqu'à la fin, il ne peut pas parler vraiment. Donc, il veut dire, là, nous-mêmes, nous rencontrons l'élève toujours à niveau presque rien. Okay. Donc, nous-mêmes, nous avons un devoir de octobre. L'école a ouvert en octobre, mais nous avons préféré septembre. Mais de octobre à mai, il faut que nous ayons un commande en anglais. Toutes les compétitions sont en anglais, toutes interactions sont en anglais, toutes simulations sont en anglais. Donc, il veut dire, c'est un travail de géant, titan même, pour faire un monde parler anglais dans 6 ou 7 mois. Mais nous faisons, grâce à la technologie, grâce à la logiciel, grâce à l'expérience, nous, parce qu'on addition de presque 45 à 50 ans d'expérience entre mes frères, qui sont professeurs de mathématiques et de technologie. Moi-même, c'est business et technologie et mathématiques. Donc, il veut dire, nous devons compléter pour nous vraiment former Timonio à niveau. Il y a des gens qui parlent anglais presque plus bien que des gens qui levé dans le pays États-Unis. OK. Mais pour troisième participation dans l'activité, comment Haïti est représenté? Est-ce que pour l'autre fois, on a fait bonne figure? Oui, nous faisons bonne figure, nous avons participé dans plus de compétitions. Et il y a un pour comprendre, c'est que l'élève américain lui-même, il gagne tout un laboratoire, tout un système. Par exemple, l'État américain dépense entre 12 à 15 000 $ par tête d'étudiant. Nous-mêmes, nous conseillons d'élèves que 1 000 $ va dépenser pour une année. C'est-à-dire, Jean pour Haïti avoir fait plus belle figure là, il faut tout plus de participation. Par exemple, il y a des écoles qui forment mon computer. Si vous avez un partnership avec nous, ça t'a aider. Si nous pas laisser ouvert une autre filiale dans l'école dans la capitale, là, je ne peux pas dire non parce que le contrat n'est pas signé. Mais nous avons essayé de prendre l'autre école pour nous voir comment que nous sommes capables vraiment élargir l'équipe là et élargir la chance pour nous capables de gagner des trophées. Mais nous pouvons là. Investir dans la jeunesse, c'est sous thème ça, Journée mondiale population célébrée en Haïti. Professeur Fritz Dorvilliers, qui t'a aidé nous comprendre mieux thème ça, précisé, je dis pour jeunesse là, kabay faut que li gagne. Comment l'État a investi dans la jeunesse là? Professeur Fritz Dorvilliers a expliqué. Parce que pour jeunesse là, pour tes contributions, il faut le bagage. Parce que pour bail, il faut gagner. Donc, il faut que adultes baillent jeunesse là, pour eux-mêmes, ils soient capables de bailler par la suite. C'est presque même dynamique de retraite là. Donc, pour que une population qui vit à un âge que le PAC travaille encore 10 ou 65 ans, que pour que gagne ce qu'on appelle la retraite, il faut que une population en activité. Ou même ou suspendre le travail, mais il y a un cap travail pour. À ce moment-là, il faut qu'il travaille. Donc c'est le même problème là avec jeunesse, la contribution jeunesse là. En même temps, où une population qui vive de plus en plus et qui vivent plus longtemps en quelque sorte, parce que l'espérance de vie a augmenté, nous presque dans 60 ans qu'on y a actuellement. En Haïti, 59-60 ans, je crois. Donc, c'est que faut que gon classe d'âge qui travaille. Bon, problème jeunesse, c'est que jeunesse là au chômage. Donc, il n'y a pas qu'à véritablement contribuer, participer au développement. Nous sommes capables même de dire, d'un point de vue démographique, sociodémographique, que jeunesse a vu non poids. Jeunesse là augmenter, ça veut dire un rapport de dépendance. Jeunesse là reposer uniquement, presque, étant donné le chômage là, sur travail parents. Parents, famille élargie. Donc, maman qui travaille, soit dans l'industrie, soit le petit commerce informel, papa qui travaille, oncle qui travaille, soeur qui travaille. Donc, la famille qui prend soin de jeunesse, parce que mon pas jeune travail. À ce moment-là, nous pas qu'à dire que jeunesse là a contribué dans le développement, puisque il n'est pas en activité. Mais la question, c'est que comment CAFEL contribue dans le développement? Non, sans ça, premier volume sous Zoulan, jeunesse là, il n'est pas contribué. Ils sont freins davantage parce que les jeunes en pile, le nombre de monde qui a 15-24 ans en pile, il faut gagner plus de service, il faut gagner plus l'école, il faut gagner plus l'hôpital, il faut gagner plus service de loisirs, etc.
à ce moment-là, il vient représenter un proie sous dos à la fois parents et sous dos l'État, étant donné que l'éducation pour Mounsa, supposé une éducation gratuite. L'université supposée accessible avec Mounsa. À partir de 18 ans, supposé qu'à l'université. Donc, là que, par exemple, on vient plus qui dans une tranche d'âge ça, il fait plus pression sur à la fois la famille et sur l'État. Or, nous connaissons que famille même taux de chômage très élevé dans le pays. L'État pas grand moyens économiques, pas moyens financiers. Donc, l'État pas capable véritablement prendre soin des jeunes. Ça va formation, qualité à ce moment-là. Parce que pour jeunesse, représenter contribuer positivement à leur développement, il faut que jeunesse, lui-même, il y a un capital, il faut le représenter en capital humain. Capital humain, ce n'est pas par rapport à propre col, parce qu'aux jeunes, aux belles, aux forces, etc. Ce n'est pas ça uniquement. C'est surtout capacité technique de compétences. Il faut que jeunes soient bien formés. Or, nous voyons que non seulement classe d'âge, quand le baccalauréat, presque à peu près 50% échoué là-dedans, donc 50% pas capable de diplôme, donc 50% pas véritablement des compétences pour accéder à marché du travail là, et en même temps ouais que pas gain l'école professionnelle. Donc jeunesse ça pas qu'à véritablement contribuer au développement pays parce que jeunesse ça donc classe Mounsa qui gagne 15 à 24 ans, il pas gain assez de formation pour participer dans la production nationale. L'éclair pour nous investir dans la jeunesse, il faut que la jeunesse tout participer dans toute décision qui concerne elle. C'était point fort, message secrétaire général Nations Unies en Ban Ki-moon dans l'occasion Journée mondiale population. Merci un pile pour fidélité et attention nous. Tendance Hebdo, cassez rendez-vous avec nous week-end prochain. Méritez brancher avec Tendance puisque semaine qui venir, nous allons causer avec différents invités sur plusieurs thèmes qui ont actualité. Politique, économie, sociale, santé, à l'autre encore. Bon week-end tout le monde.